Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous avec une petite guidance qui ne durera pas trop longtemps, je pense. Sachant que j'aurai peut-être pas le temps d'en faire une demain. Demain, je vais vous proposer un soin que je voulais diffuser sur Vimeo depuis un petit moment, mais ça, je reviendrai là-dessus, j'espère demain. En attendant, je voulais vous faire passer quelques petits messages qui, j'espère, vous feront aussi du bien. Alors, vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas personnellement, mais il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui me connaissent aussi personnellement. Et c'est tant mieux. Merci, merci d'être là. Merci, merci d'être qui vous êtes. Vous savez que je suis coach et que je suis là pour empuissancer des hommes, des femmes et des enfants. Et que notre travail de coach nous interdit le jugement. Et c'est bien pour ça que j'aime mon travail, c'est parce que je n'aime pas juger les gens. Et donc, je tenais simplement à vous dire que si vous vous êtes senti jugé dans une de mes guidances, qu'elle soit privée ou intemporelle ou générale, sachez que c'était nullement mon intention. Donc, je m'excuse par avance pour les personnes qui n'ont pas encore fait de guidance avec moi. Mais aussi, je m'excuse tout court si vous vous êtes senti à un moment donné ou à un autre dans une de mes guidances, quelle qu'elle soit. Sachez que mes guidances sont générales et intemporelles, que vous pouvez vous les regarder quand vous voulez. Mais aussi, les guidances, elles ne sont pas toujours là pour vous guider au moment où vous le pensez. C'est-à-dire que les guidances, parfois, il y en a qui ne résonneront pas avec vous. Ça veut dire qu'il y en a peut-être une autre qui a plus résonné avec vous, il y en a peut-être une autre prochainement qui résonnera encore plus avec vous. C'est ça aussi les guidances générales. C'est pour ça que je vous dis toujours, bah, c'est peut-être mieux de passer en guidance privée, c'est peut-être là où vous aurez vraiment la guidance que vous recherchez ou qui répondra justement à vos questionnements et vos attentes. Je pense que vous connaissez mon histoire, pour ceux qui ne me connaissent plus personnellement. Je pense que vous connaissez aussi mon humilité. Je pense que je suis quelqu'un qui aurait beaucoup de mal à vous dire ce qu'il faut faire. Je vous propose des notions, des clés, des notions de coaching, des grandes notions générales, ce que je perçois, ce que je ressens. Mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire ou ce que vous voulez faire. C'est à vous, dans votre liberté d'être vous-même, de faire ce que bon vous semble, ce qui vous parle le plus, dans l'abondance, dans la gratitude et dans la, j'allais dire même dans le bonheur de qui vous êtes. Je pense, pour les personnes qui connaissent mon histoire, que vous savez que ce qui nous est arrivé est très compliqué, mais je n'ai même pas envie d'utiliser le mot compliqué. Vous savez que ce qui nous est arrivé, c'est inhumain. Pour les personnes qui connaissaient notre histoire dans les détails aussi. Vous savez qu'on a vécu des moments que nous avons subis, des traumatismes, et que en fait, à un moment donné, on a été mis hors circuit. On a été coupé de la vie, de la réalité, d'une vitalité. On a été coupé de notre entourage. On a été coupé de ressources. On a été coupé. Nous avons vécu des actes de barbarie, ce qu'on appelle des actes de barbarie en France. Et malgré ce traitement inhumain, j'ai essayé, je me suis battue en tant que maman, en tant que femme, en tant que professionnelle pour essayer de remonter la pente et de garder un cap. Je me suis battue parce que j'étais pas toute seule aussi, parce que j'ai un enfant et que cet enfant ne mérite pas de vivre ce qu'il a vécu ou de voir ce qu'il a vu. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en mon âme et conscience. Ce que j'essaye de faire au quotidien, ce que j'essaye de faire malgré tout ce qui s'est passé, c'est de nous donner une seconde chance et de donner à mon enfant aussi la chance de vivre la vie qu'il se choisit. C'est d'accompagner mon enfant malgré tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce que vous voyez, et j'ai commencé cette chaîne en 2020, cette chaîne m'a permis aussi de me reconstruire. Cette chaîne a participé à ma reconstruction parce que j'ai réussi
à me trouver un espace de parole où je pouvais m'exprimer, où je pouvais vous partager mes passions, mes envies, partager mes opinions, mes pensées. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout partager, parce qu'ici, on est libre. Mais c'était pour moi ma façon aussi de me reconstruire. Donc à travers mes guidances, je me reconnecte à ma communauté bienveillante, mais aussi à moi-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a aussi beaucoup de choses que j'exprime aussi pour me guérir moi. Si aujourd'hui j'ai ressenti, et hier j'avais envie de lire des choses, des éléments, des articles, des sites, des vidéos sur ce qui peut nous apporter plus de joie au quotidien. Et d'ailleurs, les associations m'avaient dit, essaye de faire le maximum pour ton enfant. Essaye de lui apporter tout ce que tu peux lui apporter. De moments de joie, de bonheur, de sortie. Essaye de faire tout ce que tu peux. Et c'est vrai qu'on n'a pas un parcours atypique, mais pour autant, je me suis dit que j'allais apporter tout ce que je pouvais à mon enfant. Et c'est dans ce sens-là que j'agis. Et peut-être que vous ne voyez pas ça, mais moi, je travaille en ce sens pour mon enfant, pour essayer de lui apporter tout ce que je peux. Et vraiment, c'est sans jugement. Vis-à-vis de qui que ce soit, je ne me permettrai jamais une chose pareille. Je travaille pour apporter à mon enfant tout ce que je peux. Et peut-être que je vous emmène parfois dans des environnements qui ne vous parlent pas. Peut-être que je vous emmène dans des choses que j'ai lues ou que je veux vous montrer, mais qui ne vous parlent pas. Et c'est pas grave, tout est ok. Je vous le dis très souvent, tout est bien. J'essaie juste aussi de me reconnecter à ma joie à moi, parce que vous savez, avant tout ça, j'étais quelqu'un d'autre. J'avais beaucoup plus de gaieté. J'avais des rêves, j'avais des plaisirs, j'avais du monde autour de moi, donc c'était pas du tout la même chose. Et ce qui ressort, c'est pas vous, c'est mon travail intérieur que je vous montre. C'est ma reconstruction personnelle. Je suis désolée si vous vous êtes senti en quoi que ce soit touché d'une quelque façon négative que ce soit. Je m'en excuse 1000 fois. Vous pouvez pas vous imaginer. C'est pas du tout l'objectif de cette chaîne. Ma chaîne, c'est la bienveillance, c'est la communauté, puis c'est la gratitude aussi surtout. C'est la gratitude de recevoir. Je voudrais aussi pouvoir vous donner en retour. Et si dans notre cheminement, on a fait quelque chose qui nous a fait du bien, je suis heureuse de vous le partager. Si j'ai lu quelque chose qui pourrait changer notre quotidien et que ça vous touche, vous, pourquoi pas, je peux aussi vous apporter quelque chose si ça nous a fait du bien. Et si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous fait pas du bien, c'est pas grave. Il n'y a aucune obligation, vous êtes libres, on est tous libres. Je suis simplement heureuse de partager. Je suis heureuse de partager mes passions, mes découvertes avec vous dans la gratitude. Et c'est ça aussi pour moi l'abondance, c'est de pouvoir partager tout ça. Je suis dans la gratitude de tout ce que vous faites pour nous et je suis dans la gratitude et je suis là et j'espère que je serai là pour vous. Dans ma guérison, quand on voit tout ce que j'ai vécu, quand on voit tout ce que mon enfant a traversé aussi, c'est notre histoire en fait. Ça s'est passé. Et si quelque part j'ai envie de vous parler aujourd'hui de couleurs, de joie, mais c'était surtout par rapport à mon histoire en fait. Ça veut pas dire que ça doit vous impacter vous directement. Ça veut pas dire que aujourd'hui ça parle de vous. Peut-être que ça parle de nous. Peut-être qu'à un moment donné, on était dans un milieu austère, on était coupé du monde et qu'on n'avait pas de liberté. Et que peut-être que je pouvais même pas
mettre des couleurs chez moi parce que j'avais pas le droit de le faire. Mais ça veut pas dire que ça parle de vous, peut-être que ça parle de nous en fait. Peut-être que ça dépeint une situation qu'on a vécue et qu'on transmute à notre façon, comme on peut en fait. Je tiens à vous dire que je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Tout ce que vous faites pour nous. Un sourire, un mot, un message, ça a l'air de rien. Mais quand on a été coupé du monde comme on a été coupé, quand on a vécu ce qu'on a vécu, mais c'est énorme en fait, c'est beaucoup. Pour moi, ça me touche énormément. Je peux pas rentrer dans tous les détails de ma vie sur YouTube parce que c'est pas l'objectif et que ça ne nous protégerait pas. Mais il y a des personnes qui connaissent notre vie. Vous la connaissez, vous savez que ce qui nous est arrivé, c'est pas anodin. Je vous demande simplement, avec toute mon humilité que vous connaissez, toute ma bienveillance que vous connaissez, de bien vouloir comprendre, essayer peut-être de comprendre que ce qu'on a vécu, c'est traumatisant, qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'art-thérapie, par exemple, pour digérer des traumas, passer à autre chose, etc. Moi, je choisis des guidances et je choisis de me connecter à une communauté. Je choisis de me connecter à des gens qui peuvent me comprendre, que je sens qui pourront me comprendre, qu'ils ont l'humanité pour me comprendre. Et on sait qu'on ne va pas se juger mutuellement. Parce que vous aussi, si vous avez des traumatismes un jour, bah, vous aurez une oreille attentive pour vous écouter, pour vous entendre. Et que je ne serai jamais dans le jugement. Je vous remercie encore infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Et regardez, il ne s'agit pas de couleur en fait. Il s'agit simplement de ressentir que vous êtes là. Et encore une fois, je suis désolée si vous vous êtes senti heurté de quelque façon que ce soit. J'en suis navrée. L'insécurité que je ressens parfois, ça peut être après un cauchemar, ça peut être parce que c'est ça la mémoire traumatique. C'est ça la mémoire traumatique. Vous vous demandez ce que c'est que la mémoire traumatique, bah, c'est ça en fait la mémoire traumatique. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est un processus. Et j'ai rencontré des super professionnels, des associations de victimes, et elles vous diront toutes la même chose. Elles vous diront toutes la même chose. Je vous le dis avec toute mon humanité, peut-être que parfois ça ne résonnera pas avec vous parce que c'est trop personnel, que je ne vais pas vous raconter les cauchemars que je fais, qui n'ont rien à voir avec vous après tout. Mais j'ai envie, en tout cas en plus c'est bientôt les fêtes de Noël, etc., de vous apporter des choses qui nous aident, à avancer nous dans notre construction. Et si ça vous parle pas, bah écoutez, c'est que il y a certainement une autre guidance qui vous parlera plus. Et en toute humilité, je sais pas
j'ai pas la capacité, à travers des guidances générales, de répondre à toutes vos attentes, à toutes ces attentes. Je pense pas, en fait, que ces guidances, elles soient là pour soi. Pour ça, j'essaye de faire, nous faire avancer déjà. Ça serait déjà pas mal. Et si je peux apporter quelque chose, alors c'est du plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, excusez-moi si vous vous êtes senti heurté, ce n'était pas du tout mon intention. Et je pense que maintenant, vous avez compris que il s'agissait de mon histoire personnelle. Il s'agit de mon histoire personnelle, de nous reconnecter à notre joie, à notre bonheur, à notre guérison. Et cette guérison, je nous la souhaite maintenant. Je nous la souhaite maintenant, et ça passe par tout ça. Je ne suis pas dans le jugement du tout, de mon audience, et surtout pas des personnes qui nous aident. Ça serait vraiment, pour moi, ça n'aurait aucun sens pour moi. J'espère que ça aura clarifié, si des fois il y avait des choses à clarifier, je ne sais pas. En tout cas, on est dans des énergies de guérison, de paix, d'abondance, mais surtout de gratitude. Vous aurez toujours cette antenne là, vous pourrez vous connecter et savoir que y a une oreille attentive là qui vous écoute. Voilà, je suis là pour vous écouter d'abord. Alors j'espère que vous comprendrez que mon message, vous comprendrez que je vous parle avec mon cœur. Que je m'aime, c'est ça le message qui est fort, c'est que je m'aime et que je vous aime. Je vous dis toujours que tout est bien. Si je pouvais repeindre moi les murs de ma maison avec plus de couleurs, je le ferais parce que je sais que ça nous ferait du bien, je le sais. Malheureusement, là où je vis, on est limité. Mais encore une fois, c'est mon histoire. Et pour rien au monde, je voudrais que vous vous sentiez, voilà, mal. Voilà, c'était ça en fait mon image. Mon point, c'était ça. Donc, je suis aussi ravie d'entendre vos histoires, non seulement en guidance privée, mais aussi en soins ou en coaching. Vos histoires aussi, elles m'impactent énormément, puisque je grandis aussi avec vos histoires. Je grandis avec tout ce que vous m'apportez, avec beaucoup d'humilité. Je ne sais pas tout, et heureusement, parce que justement on est là pour apprendre. Pour moi, c'est enfin, en tout cas c'est ce que je ressens. J'ai énormément de respect pour vous, et d'autant plus pour ceux qui nous aident. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça signifie pour moi. L'amour que vous nous donnez, peut-être que ces guidances ne seront pas suffisantes pour vous le rendre, en fait. Peut-être que... En fait, je ne sais même pas comment vous remercier, en fait. Mais juste de savoir que vous êtes là, et qu'on a cette communauté, notre communauté, et que finalement... on arrive à s'en sortir. Écoutez, pourquoi pas. Et pourquoi les couleurs? Et j'espère que je vais pouvoir finir cette guidance, parce que comment vous dire,
vous savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, je suis en train de perdre un être cher. Et en réalité, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et mon insécurité, elle vient en grande partie de là. Et même si on vous dit que, même si un parent vous dit qu'il n'est pas là, mais en fait, ils sont là, en fait. Et c'est dur de dire au revoir. Et ce sera dur de porter du noir. En tout cas pour nous, encore une fois, c'est vraiment personnel ce que je vous dis. Et on portait du noir et on vivait dans le noir. Si vous avez vos parents à côté de vous, si vous avez la capacité de passer du temps avec eux, faites-le. Ce qui est le plus dur pour une femme, de s'avouer. Je vais vous dire ce qui est le plus dur pour une femme de s'avouer. C'est de s'avouer qu'elle cherche malgré tout un papa chez un partenaire. Et ça, elles ne vous le diront jamais, les femmes. Mais on est faites comme ça. Et ça, c'est la petite fille, c'est l'enfant intérieur. Mon enfant intérieur qui manque de joie en ce moment. C'est ça, en fait. Et les femmes ont peur de la mort, toutes finalement, de la mort de leur papa, parce que ça pourrait signifier la mort de leur partenaire quelque part. Je vous partage ça parce que je suis dans ces énergies-là. Et que peut-être que vous avez besoin de mon authenticité. J'ai pris un raccourci, je vous ai dit voilà ce que je voudrais. Je voudrais plus de couleurs. Mais apparemment, c'est pas le moment. C'est pas le moment et je le ressens parce qu'on est toujours en reconstruction. Et parce que c'est la vie, parce qu'il y a une fatalité et que c'est comme ça. Mais en tout cas, ça nous parle de douceur, ça nous parle de bienveillance. C'est de ça dont ça nous parle. Je vous respecte énormément. Sachez que je ne me permettrai jamais de vous juger. Il m'est arrivé des expériences dans ma vie. À qui n'est-il pas arrivé des expériences dans sa vie? Que je vous partage, c'est tout, humblement.
Ça ne veut pas dire que je vous impose quoi que ce soit, bien loin de là. Voilà, je suis dans la communication, je suis disponible si vous avez besoin d'aller plus loin en consultation privée, comme vous le savez. Et puis, je fais des canalisations pures, mais je fais aussi des canalisations avec les tarots, les oracles. J'aime bien aussi vous écouter en soins et en coaching et en guidance. Avec toute mon humilité, avec toute ma bienveillance et sans jugement, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.